Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur la demande de 2 abonnés, je vais répondre à la question: est-ce que Macron va se représenter aux élections présidentielles? Mais dans un premier temps, je voudrais vous rappeler que depuis 4 ans, on me répète qu'il ne va pas finir son mandat électoral et qu'il va devoir démissionner. Très honnêtement, en 2020, je n'aurais pas su vous dire s'il allait terminer ce premier mandat. Maintenant, depuis environ 6 mois, toujours sur un plan médiumique, mes guides m'annoncent sa réélection en 2022. Donc aujourd'hui, avec la triade, je vais reposer la question et je vais faire mon maximum pour vous apporter des éléments de réponse, en précisant que je ne suis qu'une médium spirit, ni Dieu, ni parole d'évangile. Je peux, bien évidemment, me tromper. L'avenir nous le dira. Je vous remercie de votre compréhension. Pour être la plus explicite possible, je vais vous expliquer carte après carte les messages que les guides nous envoient. Donc la première carte est Nadir. Elle représente les ténèbres, les forces du mal, la folie. Nadir relate une atmosphère étouffante, les forces maléfiques les plus basses et les plus viles. On peut voir un point blanc qui représente les êtres de lumière, ceux qui n'ont pas sombré dans la folie, soit autant dire une minorité. Le 8, sur un plan numérologique, représente entre autres la libération karmique, ce qui veut dire que contre toute attente, les forces du mal courent à leur perte. Si on part du postulat que Nadir ici représente le peuple français, on nous explique que le peuple français est en plein désarroi. Les Français sont en proie à une tension extrême. Le peuple est en état de soumission. Il développe une tendance paranoïaque et autiste. Il refuse d'entendre la voix de la raison. Guidé par la peur, il pense que la thérapie génie, c'est le Graal qui les sauvera. Sur un plan affectif, cette carte parle d'un homme insensible au cœur de pierre, et sur un plan économique, cette carte nous dit que la France est au bord de la ruine, de la faillite. La France va déposer le dépôt de bilan. La deuxième carte est la mort. Placée ici en début de jeu, elle nous annonce la fin d'un système, la fin d'une croyance, la fin d'un monde tel qu'on l'a connu. Un profond changement est en train de s'opérer dans l'ombre. La mort, associée à Nadir, nous parle de réel blocage et de perte totale de contrôle sur une situation. Sur un plan économique, la mort annonce un écroulement financier, une banqueroute. Ainsi, ces 2 premières cartes plantent le décor. Désolé si mes guides, par leur franchise, viennent heurter les consciences. La mort nous parle aussi de décès physique dans la matière, mais ici, je préfère l'aborder sur un plan symbolique. Elle appelle au changement et à la transformation profonde et radicale. La troisième carte est la carte de l'illusion. C'est une carte qui parle de duperie, de chimère, mais aussi de sang. Ici, on peut voir sur l'image une fenêtre distordue par la vision erronée qui s'ouvre sur un espace violet représentant le mystère, les secrets cachés. Je vous rappelle que le violet est une couleur hautement spirituelle qui représente Dieu, qui représente le Saint-Esprit, le monde de l'invisible, mais aussi le chakra coronal. Au centre de cette carte, on peut voir un trident en or qui gouverne le subconscient et qui représente l'instrument du châtiment. Cette carte indique avec ce masque et ce trident que les Français prennent le masque pour la réalité et que par carence spirituelle, ils croient plus en la science que ce qu'ils croient en Dieu. Sur un plan psychologique, cette carte parle d'une personne schizophrène qui mène les gens en bateau. La personne a une forte tendance à dire tout et son contraire. Elle ne tient pas ses promesses. Sur un plan financier, cette carte indique une personne hyper dépensière qui dépense à tort et à travers et qui contracte toujours plus de dettes au quotidien. Associée à Nadir, l'illusion nous indique que cette personne a une tendance à la destruction, et je souligne non pas à l'autodestruction. Ce qui veut dire qu'elle éprouve un malin plaisir à tuer et à faire du mal. En clair, pour résumer ces 3 cartes, les Français se sont enfoncés sur la mauvaise route en accordant leur confiance à cet homme et le réveil va être catastrophique. La pente va être impossible à relever.
car il est celui qui va clôturer cette descente aux enfers orchestrée depuis Pompidou au pouvoir. Ils n'ont fait que se relayer le flambeau, d'autant que lui n'est qu'une marionnette narcissique, rien de plus. Je vais analyser les 3 prochaines cartes ensemble, voyage, delta et naissance, car pour moi, elles se font écho. Si l'on part du postulat que la carte voyage représente le virus, car sur un plan anatomique, la carte voyage représente les poumons et le nez, on peut voir avec cette rose des vents que ce dernier a pour ambition de s'étaler de par le monde. J'ouvre une parenthèse à noter qu'en 2019, mes guides m'ont parlé d'une 3e GUERREMONDIALE d'origine bactériologique, orchestrée entre autres par le pays du hamburger. Fin de l'aparté. La carte du voyage parle du monde. Elle parle de déplacement. Le nombre 36 est relié au karma, l'organisation de l'univers tendant à la rédemption, une nécessité pour aller vers un ailleurs, une autre dimension. La carte suivante est la carte Delta, c'est la carte la plus importante, c'est la carte que l'on appelle clé de voûte puisqu'elle est au centre du tirage. Elle est reliée à Dieu, elle est reliée à la clairvoyance, elle est reliée au Saint-Esprit. Sur un plan anatomique, elle nous parle du cœur. Le cœur, qui est l'endroit où se situe notre âme et notre part divine en chacun de nous. Cette carte évoque la connaissance, elle évoque l'essence de la vie. Le nombre 3 correspond à l'organisation de l'activité, de la création, de la conception. Delta peut être aussi relié au prêtre et au médium. À côté de la mort, cette carte annonce des décès dans la matière. La 3e carte, c'est la carte naissance qui nous parle d'évolution, qui nous parle d'utérus, qui nous parle de foyer, qui nous parle des enfants. Elle peut aussi nous parler d'un éveil sur un plan spirituel quand elle est reliée à Delta. Et elle peut aussi nous parler de complications pendant un processus de grossesse quand elle est reliée à Nadir. Enfin, la carte naissance reliée à Papyrus nous parle d'affaires très prospères, de nouveaux contrats, très juteux. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la carte du voyage, tout comme la carte de naissance, nous parle d'utérus. Là, je vous renvoie au tirage du Symbolone de Magali. Je précise que ces poisons expérimentaux ARN ou ADN sont fabriqués à partir de fœtus morts. Et cette carte Delta en centrale nous interroge justement si cette thérapie génie n'a pas pour finalité de remplacer l'humanité. Ensuite, sur la carte du voyage, dans l'encadré, on peut voir une sorte de terre promise reliée à Delta et à la naissance. Pour moi, on nous annonce clairement la naissance d'un nouveau monde où régnera l'amour, la paix, la solidarité, sans aucune utopie de ma part, d'autant que je ne suis pas la seule médium à annoncer ce nouveau monde. Et enfin, cet œuf nous parle, comme je vous l'ai énoncé, du foyer, des enfants, d'un éveil des consciences. Ce qui veut dire que certains parents commencent à ouvrir les yeux sur la supercherie que l'on est en train de nous vendre et qu'ils ont décidé de descendre dans les rues pour défendre l'humanité. Pour résumer, ces 3 cartes nous parlent clairement de 2 points capitaux. Premièrement, ce virus a été envoyé par des nations pour enrayer l'humanité et tester à échelle humaine leurs poisons expérimentaux en lien avec la génétique pour réinventer l'humanité du futur. Deuxièmement, que Dieu a décidé de mettre un terme à l'ambition démesurée et démoniaque de ces suprapuissances en anéantissant leurs projets, mais aussi en réduisant à néant leur empire et en créant un nouveau monde proche de la genèse, du paradis idyllique, du nirvana. Nous sommes en train d'assister à la fin d'un monde et à la naissance d'un nouveau monde. Et ce bateau peut faire référence à l'Apocalypse et à l'Arche de Noé. Nous allons maintenant aborder les 3 dernières cartes du premier tableau. Dans la carte du choix, on peut remarquer un point blanc que l'on retrouve sur la carte de Nadir. Ce chemin ou ces 6 routes ressemblent à un cône, un moulin à vent qui distille aux 4 coins du monde ce virus. Cette carte me fait penser à l'affaire du sang contaminé. Elle fait référence au libre arbitre, à la confrontation. Effectivement, ce virus a été l'élément catalyseur d'un malaise, d'une fracture sociale qui n'a de cesse de se creuser depuis 50 ans. En France, nous sommes chanceux car on nous a laissé notre libre arbitre, même si dans sa globalité, les Français ont été pris en otage. On ne nous a pas imposé cette thérapie, ce qui n'est pas le cas de certains pays
dans le reste du monde. Ce point lumineux fait encore référence à cette minorité de gens éveillés, réfractaires, qui se sont fiés à leur intuition avec la carte de la méditation et qui ont eu la présence d'esprit de refuser ce chantage. Le nombre 22 est un nombre très important en occultisme puisqu'il renvoie aux 22 chapitres de l'Apocalypse de Saint Jean, aux 22 arcanes majeurs du tarot. Il désigne principalement la différenciation, la manifestation de l'être dans sa diversité, à la fois dans le temps et dans l'espace. Il caractérise également la totalité cosmique, contenant les opposés, le bien et le mal, le positif et le négatif. Ce 22 vient cristalliser cette fracture sociale, ce clivage, cette confrontation, cette division, cette opposition qui est en train de naître dans la société. L'ensemble représente l'homme face à lui-même, entièrement responsable de ses choix et dont le résultat dépendra de son engagement ou du camp, si je puis dire, qu'il a choisi de défendre. Sur le plan du caractère, le choix nous parle d'un homme hésitant qui est toujours en train de revenir sur ses dires ou faire le contraire de ce qu'il prônait tantôt. Sur le plan social, c'est une carte qui parle d'instabilité, on navigue à vue. Néanmoins, il y a une nette différence, car autant sur la carte de Nadir, on nous parle de tunnels, d'ombres, on voit apparaître le ciel bleu. Ce qui veut dire que maintenant, les gens ont le pouvoir de choisir en pleine conscience. Cette carte nous dit aussi que les Français ne savent plus à quel saint se vouer et qu'ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Cette carte du choix est la carte du doute, c'est la carte de l'hésitation par excellence. On est perdu dans un labyrinthe et on ne sait plus qui croire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. La carte de la méditation parle de la spiritualité, d'appareils respiratoires et de système sanguin, tout comme la carte du voyage. Cette carte appelle à développer l'amour et la compassion. Elle est en plus placée à côté de la carte maîtresse Delta. Elle représente donc une libération karmique avec la mort en début. Elle indique clairement la mort d'un ancien monde. Nous allons revenir à la quintessence de la quête humaine. La dernière carte est Papyrus. Papyrus est la carte qui parle des contrats, des affaires et du commerce par excellence, mais elle parle aussi de la peau. Ce papyrus roulé représente bien sûr les secrets, les contrats cachés. Néanmoins, en dessous est écrit sous forme de hiéroglyphes le contenu de ce fameux papyrus, que seuls les esprits éclairés peuvent décoder. Je vous rappelle que Nadir, la mort et le choix, nous avons à chaque fois des petits points de lumière qui représentent les êtres de lumière, les consciences éveillées, l'éveil des consciences. Cette carte de papyrus est un peu un clin d'œil de la part de l'univers qui voudrait nous dire ce secret est en fait le secret de Polichinelle. Sur la carte, vous pouvez voir 5 lingots d'or alignés les uns à côté des autres. Et si on s'amuse à interpréter ces fameux lingots d'or en dosettes, qui représentent justement de l'or en barre pour les lobbies pharmaceutiques, on peut comprendre aisément ce que contient ce fameux papyrus roulé. Placé à côté de l'illusion et de la naissance, le papyrus nous explique clairement que l'on vous a vendu du rêve, de la poudre de perlimpinpin pour modifier la génétique humaine et par la même occasion se faire un maximum d'argent sur le sang de l'humanité, mais aussi sur la création même de Dieu. Une des plus grosses escroqueries du XXIe siècle, sauf que des grains de sable sont venus enrayer la machine à partir justement de cette troisième dosette. J'entends par grains de sable les témoignages accablants qui viennent cristalliser dans la matière les effets secondaires de ce poison, sans omettre la désapprobation des deux plus grands épidémiologistes du monde entier, que sont le professeur Raoult et professeur Perron. Le prochain tableau que voici va représenter cette fois le futur proche. Mes guides m'envoient pour ouvrir le bal le soleil, l'eau et la carte alpha. La lumière nous parle de vérité. Je précise ici que le soleil est peint en or et qu'il est au-dessus des jarres. L'or qui est aussi relié à Jésus. Ce soleil représente la source créatrice. Il représente Dieu qui d'un geste fait apparaître la lumière et écarte ainsi les ténèbres. Rappelons que dans le premier tableau, on avait ouvert le bal avec Nadir et la mort. Une superbe nouvelle ici est annoncée car ce soleil placé ainsi à côté du malheur et d'Oméga annonce la fin
de tout ce cauchemar, la fin de l'épidémie, de la pandémie, et ce pour ce printemps 2022. J'ajoute que c'est la 3e fois que mes guides m'annoncent la fin de cette pandémie pour le printemps de cette année. Peut-être que cela va être aussi la fin du pass vaccinal. La 2e carte est l'eau. Elle nous parle de fécondité, de création, d'utérus. Cette carte vient nous parler de délivrance, d'assainissement. Ces 2 amphores ou réservoirs peuvent faire allusion aux dosettes. Cette carte associée au soleil qui nous parle de guérison, de communication. À noter toutefois que la carte de l'eau associée au malheur nous parle de noyade, ce qui à mon sens signifie qu'ivres de retrouver leur liberté, les Français vont oublier les victimes collatérales des dosettes et vont repartir à l'unisson vers leur vie d'avant. Et pour finir, nous avons la carte alpha. Ici, on nous parle clairement d'un nouveau départ. Peut-être que cette carte alpha représente le début de sa campagne électorale. Toujours est-il que ces 3 cartes ensemble me font penser que le roi Soleil va profiter de la guérison de la pandémie pour s'attribuer tous les mérites et va féliciter les lobbies pour avoir sauvé l'humanité d'un naufrage apocalyptique. Il va incarner le héros qui a su gérer cette crise d'une main de maître et va tourner en ridicule les représentants politiques des sous-citoyens que nous représentons. Il va sans doute retirer le pass, alléger les contraintes pendant sa campagne électorale pour s'assurer sa réélection. Dans tous les cas, il va avoir une communication très fluide, il va présenter un bilan financier des plus favorables et ainsi, il va continuer de rassurer et d'hypnotiser les Français. Les 3 prochaines cartes, le malheur, la réussite et la prière, me confirment que sa campagne électorale va être une promenade de santé pour lui. Il va de partout semer la bonne nouvelle et les Français, soulagés pour la grande majorité d'entre eux d'avoir échappé au pire, grâce aux dosettes, vont de nouveau voter pour lui en masse. Il représente le héros et même s'il n'est pas parfait, autour de lui, il est entouré de part et d'autre de charognards usés par les années politiques. Quant aux petits partis, ils n'ont aucune chance de se présenter. De plus, je pressens beaucoup d'entourloupes et de pression pour ces élections qui seront tout, à mon sens, sauf démocratiques. Mais depuis 2 ans que l'on nous assomme avec un climat anxiogène, en nous bassinant 40 fois par jour avec le spectre de la mort au-dessus de nos têtes, les Français vont être tellement soulagés, rassurés, enivrés par cette guérison, par la fin de ce cauchemar, qu'ils vont balayer d'un revers de main ces 2 dernières années chaotiques. Encore trop peu d'esprits sont éclairés et n'oublions pas que dans le premier tableau, les guides nous disent bien que les Français sont autistes. Ils ont la tête dans le sable, ils ne veulent qu'une chose, la paix et retrouver leur vie rassurante et équilibrée d'avant. Et quelque part, je suis comme vous. Donc ce n'est pas moi qui vous jetterai la pierre, sauf que ce monde vers lequel nous tendons tous à retourner n'existe plus. Donc, si je résume les 2 premières colonnes, selon mes guides, Macron va être réélu. D'autant que la carte centrale, la clé de voûte du jeu, est, cette fois-ci, la réussite. La dernière colonne, quant à elle, nous explique ce qui va se dérouler après sa réélection. Il y a la carte Oméga, l'homme, et la carte du mensonge. La carte de l'Oméga, qui vient ici s'opposer à la carte de l'Alpha, représente la fin, représente un clash, représente aussi le point de non-retour. Cette carte associée à la carte du mensonge prédit que le futur président ne pourra pas finir son second mandat. Ici, je vous renvoie au tirage du Symbolone qui prédit exactement la même chose. Oméga parle même, placé ainsi en bout de ligne, d'une révolution dans le pays. La carte du mensonge, reliée à la carte de l'eau, nous dit qu'il a surestimé ses capacités d'hypnotiseur. Associée à la réussite, cette carte nous dit que la victoire est truquée. Sur un plan psychologique, la carte du mensonge nous parle d'un homme, je cite, ouvrez les guillemets, monstrueux, schizophrène, pervers narcissique. Un fou pervers, un menteur qui ne sait même plus dissocier le vrai du faux, tant il est habitué à évoluer dans un milieu malsain. Fermez les guillemets. C'est un homme qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Son seul et unique objectif est la réussite, la richesse, la gloire. D'ailleurs, si vous regardez bien la couronne de feuilles vertes, on peut présumer qu'il se prend soit pour le roi Soleil, soit pour l'empereur
César. Cet homme est complètement aveuglé par son propre pouvoir, il est ivre de lui-même, c'est un pervers narcissique. Le troisième tableau ouvre le bal avec la carte de l'erreur et la carte maîtresse est celle de la foudre. De plus, au premier regard, on peut voir que ce tirage contient beaucoup de rouge, couleur de colère, mais aussi de sang. La première carte, la carte de l'erreur, traduit la faute, elle est aussi reliée au chakra de la gorge. Cette carte vient d'ailleurs faire écho étrangement à la carte de la tentation qui se situe dans la même colonne. Cette pomme qui rappelle la faute originelle, un morceau a été croqué, ce qui indique que le péché a été commis. De part et d'autre de la pomme, on peut voir deux silhouettes, dont celle de droite gît sur le sol, inanimée. Il s'agit d'Abel, tué par son frère Caïn, qui se tient debout à gauche. Un peu au-dessus des deux protagonistes, deux croix violettes représentent l'âme de chacun. Derrière la pomme, à moitié cachée par celle-ci, un visage au regard lointain. C'est l'image d'Abel qui hante Caïn. La chevelure se mêle aux racines de l'arbre du jardin d'Éden, tandis que le serpent, instigateur de la faute commise, forme une mèche sur la tempe gauche. Le serpent que l'on relie souvent au caducée de la pharmacie et qui est le symbole même du poison. Et pour clore ce tableau, les mots Caïn et Sin sont inscrits comme pour insister, pour nous forcer à nous souvenir que Sin, qui signifie le péché en anglais, est aussi la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, l'initiale de Satan. Là encore une fois, je vous renvoie au tirage du symbolone et vous verrez que les deux tirages sont concordants. En numérologie, le nombre 20 indique la lutte perpétuelle des forces d'apparence contraires. Il indique une dualité qui ne se situe plus seulement à l'intérieur de l'être, mais aussi dans sa lutte avec les événements résultant de ses actes. L'ensemble évoque l'acte accompli qui engendre des conséquences négatives et dont on doit de toute façon porter la responsabilité. Sur le plan du caractère, l'erreur représente une personne égoïste, peu honnête, dénuée de scrupules, qui affabule et qui ment continuellement. C'est une personne qui a tendance à prendre ses désirs pour la réalité. Prétentieuse, elle se surestime, provoquant ainsi des tensions avec son entourage. On nous dit que cet homme porte un lourd secret, résultat d'une erreur commise dans son passé. Sur un plan économique, la carte de l'erreur nous parle d'une situation financière instable, difficile, générée par une accumulation de dépenses, de mauvaise gestion, de projets financiers et de magouilles qui, au final, se solderont irrévocablement par un échec. La carte de l'erreur, associée à la carte de la tentation, nous parle de relations affectives ou professionnelles sans lendemain. La carte de l'erreur reliée à la carte de l'arme nous parle de litiges insolubles et de non-lieu. La carte de l'erreur reliée à la carte du sacrifice nous parle de tentative de suicide. La deuxième carte est la carte du silence. Elle est encadrée par deux cartes sataniques et sur le plan de l'anatomie, la carte du silence est reliée au poumon. Elle est aussi reliée au chakra de la gorge et ce qui est intéressant, c'est qu'elle représente des notes de musique, un arpège et des arabesques. Ce qui veut dire que cet homme va continuer de taire ses vérités, qu'il va continuer de nous enfumer avec des paroles on ne peut plus douteuses. La dernière carte est une carte hautement démoniaque. Elle est annonciatrice de danger, de rivalité, de déchéance, de calomnie. Elle représente Satan en personne. On retrouve encore sur cette carte la pomme rouge. Elle nous indique ici que cet homme est corrompu jusqu'à l'os et qu'il a beau garder le silence et classer ses mensonges secrets d'État, il risque fort de perdre sa vie car son âme ne lui appartient déjà plus depuis longtemps. Erreur, épreuve, arme. La carte de l'épreuve nous parle d'obstacles, de retard, d'imprévus. Sur cette carte, on peut voir un labyrinthe et sur la droite, un long couloir étroit ponctué de 11 lames qui nous renvoie encore une fois à la carte de la tentation. Cette carte représente les péchés dont il doit obligatoirement se laver, les dettes karmiques dont il va devoir s'acquitter.
lui et tous ses amis qui ont du sang sur les mains. Cette réélection va devenir sa prison et son ego surdimensionné son geôlier. Se sentant pris au piège, le schizophrène va devenir démoniaque. Il va réussir à se fâcher avec tout le monde. Sur le plan des finances, cette carte annonce encore toujours plus de dépenses imprévues. Il va se faire haïr du peuple par ses comportements et ses agissements scandaleux, notamment sur le plan économique. Ce deuxième mandat va signer son arrêt de mort, mais quelque part, n'en déplaise à ses détracteurs qui ne veulent plus le revoir, sa réélection fait partie de sa punition, elle fait partie de son karma. La carte de l'arme nous parle de querelles, de lutte, de séparation, de violence. Cette carte est reliée à Mars, à la guerre. Elle est portée par le signe du bélier en bas à droite. Le nombre 38, qui renvoie encore à 11, encore à la carte de la tentation, évoque la séparation, la justice qui tranche. Et cette main, cette justice qui tranche, va être la main du peuple. Elle évoque des disputes, une guerre non maîtrisée. C'est une carte de violence appuyée en dessous par la carte de l'énergie qui, elle, nous parle de puissance, de globules et de sang. Le pays va connaître une grande révolte. Le pays scindé en deux va aller à l'affrontement et surtout, je pense que le peuple va renverser la 5e République. Sur un plan médiumique, je vois des immeubles flamber comme des torches. La France va vivre un véritable chaos, très intense, mais je ne pense pas que cela dure très longtemps, du moins je l'espère de tout cœur. Dans tous les cas, on finit le tableau par la carte du pardon qui nous parle de paix retrouvée, qui nous parle de stabilité. Peut-être que le roi Soleil va demander pardon au peuple pour son insolence. La foudre, quant à elle, carte clé de voûte du jeu, nous parle de chaos, nous parle de destruction, nous parle de révélation. À mon sens, cette carte, placée dans un point aussi stratège, nous confirme la mort de la 5e République et de tous ces hommes politiques plus corrompus les uns que les autres, que le peuple, dans un même élan, va renverser. Le peuple, d'une seule voix, va faire entendre la voix de la raison. La carte du sacrifice qui fait référence à la coupe du Graal au peuple qui a sacrifié son sang annonce que Macron et toute sa clique vont très mal finir. Nous allons malheureusement traverser un épisode très violent, je le crains. La naissance du nouveau monde ne va pas se faire, selon moi, dans la douceur. Loin de là. Mais cet épisode est inévitable. Il faut nettoyer, il faut purifier ces classes politiques qui nous prennent pour des serfs et qui sont en train de nous affamer et de nous priver de nos droits les plus fondamentaux. J'espère me tromper, mais malheureusement, on m'envoie toujours les mêmes messages.